Il y a des soirs où tout va bien en apparence. Tu as terminé ta journée, tu es chez toi, tu es en sécurité, et pourtant quelque chose en toi ne s'est pas posé. Quelque chose continue de tourner, de gronder doucement, comme un moteur qu'on n'arrive pas à éteindre. Les pensées s'enchaînent, les scénarios se construisent tout seuls, et ce qui semblait gérable à midi devient soudainement lourd, presque écrasant, une fois la nuit tombée. Si tu te reconnais dans ce que je viens de décrire, si tu connais ce moment particulier où le calme du soir devient paradoxalement le terrain de tous les tourments, alors cette vidéo est faite pour toi. Alors, pourquoi l'anxiété empire le soir ? Pourquoi est-ce que ce moment qui devrait être celui de la détente, du repos, du lâcher-prise, devient souvent celui où l'esprit s'emballe le plus ? C'est une question que beaucoup de gens se posent sans forcément trouver de réponse satisfaisante, et je pense que c'est parce qu'on cherche souvent la réponse au mauvais endroit. Premièrement, il faut comprendre ce qui se passe dans ton cerveau et dans ton corps quand la journée se termine. Parce que l'anxiété du soir n'est pas un caprice, ce n'est pas une faiblesse, c'est une réaction qui a une logique, et une fois qu'on comprend cette logique, on peut commencer à y répondre autrement. Pendant la journée, ton système nerveux est en mode action. Tu es sollicité, tu réponds aux mails, tu parles aux gens, tu gères des choses, tu prends des décisions, petites ou grandes. Ton cerveau est occupé, et cette occupation, paradoxalement, le protège d'un certain type d'anxiété. Pas parce que tu n'as pas de problème ou de soucis, mais parce que tu n'as pas le temps de t'y attarder. Les pensées anxieuses arrivent, mais elles sont rapidement repoussées par la prochaine tâche, la prochaine conversation, le prochain impératif. Il y a une forme de régulation naturelle qui se fait par l'action, par l'engagement dans le présent. Et puis la journée se termine. Tu rentres chez toi, ou tu fermes l'ordinateur, ou tu poses enfin le téléphone. Le bruit externe diminue. Et là, comme si ton cerveau attendait ce moment, toutes les pensées que tu n'as pas eu le temps de traiter dans la journée remontent à la surface. C'est un phénomène qu'on appelle parfois le rebond cognitif, et il est tout à fait normal. Le problème, c'est que pour les personnes qui ont une tendance anxieuse, ce rebond ne se fait pas paisiblement. Il se fait avec une intensité qui peut être déstabilisante. Deuxièmement, il y a quelque chose d'important à comprendre sur la lumière et le rythme biologique. Et je ne vais pas te faire un cours de biologie, ne t'inquiète pas, mais il y a quelques éléments concrets qui expliquent pourquoi le soir est particulièrement difficile. Quand la lumière du jour diminue, ton cerveau commence à produire de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Mais en parallèle, et c'est là que ça devient intéressant, certaines personnes connaissent une montée du cortisol en fin de journée. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Normalement, il est censé être plus élevé le matin, pour t'aider à te lever et à démarrer, et baisser progressivement vers le soir. Mais pour beaucoup de gens anxieux, ce rythme est perturbé. Le cortisol reste élevé, ou remonte en soirée, et cette réalité biologique crée un terrain physiologique propice à l'anxiété. Autrement dit, ton corps lui-même est dans un état de vigilance accru au moment même où tu essaies de te poser. Ce n'est pas que tu ne veux pas te détendre. C'est que ton corps, chimiquement, n'est pas encore là. Et ça, c'est une information précieuse, parce que ça signifie que faire un effort pour se calmer ne suffit pas toujours. Il faut d'abord s'occuper de ce qui se passe dans le corps, pas seulement dans la tête. Troisièmement, il y a la question de ce que j'appelle les boucles ouvertes. C'est une notion simple mais très puissante pour comprendre pourquoi le soir est si chargé mentalement. Une boucle ouverte, c'est tout ce qui n'a pas été résolu, conclu, ou simplement digéré dans ta journée. Une conversation difficile avec un collègue que tu n'as pas pu débriefer. Un message que tu as reçu et auquel tu n'as pas su quoi répondre. Une décision que tu as dû remettre à plus tard. Une émotion que tu as mise de côté parce que ce n'était pas le moment. Toutes ces petites choses restent actives quelque part dans ton système nerveux, comme des onglets ouverts dans un navigateur. Ils consomment de l'énergie, ils occupent de l'espace, et quand le soir arrive et que tu essaies de fermer ta journée, ton cerveau fait le tour de tous ces onglets et essaie de les traiter. Sauf que traiter ça le soir, seul, sans les ressources de la journée, sans énergie, sans le contexte adéquat, c'est souvent contre-productif. Le cerveau ne résout pas vraiment, il tourne en rond. Et tourner en rond le soir, avec un corps déjà fatigué et un cortisol encore présent, c'est la recette parfaite pour l'anxiété.
Imagine quelqu'un qui essaie de faire une réparation complexe dans une maison sombre, avec des outils inadaptés, et une montre qui tourne. Ce n'est pas le meilleur contexte pour trouver des solutions. Et pourtant c'est exactement ce qu'on demande à notre cerveau d'anxieux de faire chaque soir. Quatrièmement, et c'est là qu'on entre dans quelque chose de plus subtil, il y a la relation que tu entretiens avec toi-même dans ces moments-là. Parce que l'anxiété du soir n'est pas seulement une question de pensée ou de biologie. C'est aussi une question de présence à soi. Dans la journée, tu es en mode faire. Tu fais des choses, tu réponds à des attentes, tu joues des rôles, tu t'adaptes à des contextes différents. Et tout ça est normal, c'est la vie sociale et professionnelle. Mais le soir, quand tout ça s'arrête, il reste toi. Juste toi, avec ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu n'as pas dit, ce que tu as évité. Et si tu n'es pas habitué à rester avec toi-même dans le silence, si tu as développé des façons d'éviter ce face-à-face, comme regarder ton téléphone dès que tu as une seconde de libre, ou enchaîner les activités sans pause, ou ne jamais vraiment t'ennuyer, alors le soir devient un moment de confrontation que tu n'as pas choisi et pour lequel tu n'es pas préparé. L'anxiété du soir, dans ce cas, c'est aussi l'inconfort de se retrouver face à soi-même sans filet. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, c'est même une invitation. Mais c'est une invitation qu'on ne sait pas toujours comment accueillir. Cinquièmement, parlons des pensées elles-mêmes, parce que c'est souvent elles qu'on remarque en premier. Le soir, les pensées anxieuses ont tendance à être de type particulier. Il y a les pensées de rumination, celles qui rejoignent le passé, qui rejouent une scène, une erreur, une chose dite ou mal dite. J'aurais dû dire ça autrement. Pourquoi j'ai réagi comme ça? Est-ce que j'ai blessé quelqu'un sans le vouloir? Ces pensées-là ont quelque chose de trompeur, parce qu'elles ressemblent à de la réflexion, à de l'analyse. Elles nous donnent l'impression qu'on est en train de comprendre, de progresser. Mais ce n'est pas ce qui se passe réellement. La rumination tourne en rond. Elle ne cherche pas vraiment une solution, elle cherche à soulager une anxiété par un contrôle rétrospectif qui est, par définition, impossible. On ne peut pas changer ce qui s'est passé. Mais le cerveau anxieux continue d'essayer, encore et encore, parce que ça lui donne l'illusion d'agir sur quelque chose. Et à côté de ces pensées du passé, il y a les pensées du futur, les projections anxieuses. Et si ça se passe mal demain? Et si je n'y arrive pas? Et si les gens pensent que... Ces pensées-là sont encore plus épuisantes, parce qu'elles s'alimentent d'un futur infiniment modulable. Le cerveau peut construire autant de scénarios catastrophiques qu'il le souhaite, sans jamais avoir de preuves pour les contredire. Et le pire, c'est que ces scénarios semblent crédibles le soir, parce que tu es fatigué, parce que tes ressources sont basses, parce que ton esprit critique fonctionne moins bien. Ce qui serait balayé d'un revers de main le matin peut sembler d'une importance capitale à 22 heures. Alors que faire? La première chose à faire face aux pensées anxieuses toxiques, c'est d'observer ce qu'on ressent sans chercher à le fuir, parce que ce qu'on regarde en face perd souvent de sa puissance. Ensuite, parce que l'anxiété est d'abord une expérience corporelle, envoyer des signaux de sécurité au corps, comme une douche chaude ou quelques respirations lentes et conscientes, peut suffire à amorcer une vraie détente. Il s'agit aussi d'apprivoiser progressivement le silence du soir, ces quelques minutes sans écran ni stimulation, qui permettent de mieux se connaître et de distinguer ce qui pèse vraiment de ce qui n'est que du bruit. Face aux pensées anxieuses, le plus libérateur n'est pas de les combattre mais de les observer passer, comme des nuages, en se rappelant qu'une pensée n'est pas un fait. Les soirées peuvent aussi devenir un espace pour soi, pas un vide à remplir, mais un temps pour se nourrir vraiment, que ce soit par la lecture, une promenade, un repas préparé avec soin ou une conversation aimée. Concernant le sommeil, la clé est de lâcher l'exigence de s'endormir et de se donner simplement la permission de se reposer. Enfin, certaines soirées seront difficiles malgré tout, et c'est humain. L'anxiété n'est pas une identité, c'est un signal. Et ce chemin vers des soirées plus douces se fait progressivement, avec bienveillance, sans se juger.